Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bah écoutez, on va parler d'un sujet que vous adorez sur YouTube, hein. Je vois bien les résultats sur mes vidéos. On va parler d'Éric Zemmour, mais on va parler de sa chute. Comme vous le savez, je suis républicain, c'est pas mon candidat. Mais bon, intellectuellement, sur son travail d'écrivain, de polémiste, et puis bon, sur sa campagne, son travail sur les idées à droite, on l'a reçu au parti, hein, donc on le connaît bien, on l'a suivi. J'arrive à être plus ou moins objectif sur lui, donc je me permets de commenter ce qui lui arrive, hein, donc dans sa chute. Dans la vidéo que j'ai fait la semaine dernière sur les conséquences, elle était longue, hein, ouais, je sais, vous m'en avez parlé. Elle était un peu longue, désolé. Je parlais des candidats qui perdaient des plumes. Bon, j'avais pas vu les erreurs qu'il allait faire sur la suite et l'impact que ça aurait sur sa campagne. Donc dans les sondages, vous le voyez avec le rolling de l'IFOP, hein, vous savez, j'adore ce sondage. C'est 500 personnes interrogées tous les jours, lissées sur 3 jours. Vous avez les résultats qui tombent et vous avez l'évolution sur la semaine. Vous voyez qu'il s'écroule complètement. Et ça, c'est dû à deux sorties qu'il a fait. Donc la première, j'en avais parlé, hein, c'était son côté très anti-atlantiste et pro-Poutine. Ça porte préjudice parce que, alors, on peut dire que Poutine a redressé la Russie après Helsinki, c'est vrai. On peut dire que les Américains sont bien contents d'avoir fermé Nord Stream 2 aux Allemands pour favoriser les importations de gaz de schiste américain, gaz liquéfié aussi, c'est vrai. Mais face à la guerre en Ukraine, écoutez, il y a un agresseur et des agressés. Les Français ont pris le parti de l'agressé contre l'agresseur. C'est assez binaire, hein, et à un moment, les choses sont pas. J'ai toujours l'habitude de dire il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant, tout est gris, mais là on est quand même dans quelque chose d'assez binaire. Parce que l'Europe s'inquiète pour son propre sort, hein. Est-ce qu'il va s'arrêter à l'Ukraine? Est-ce que c'est les Sudètes? Voilà, c'est toutes ces questions qui sont dans l'actualité aujourd'hui. Est-ce qu'il va enchaîner? La Moldavie, est-ce qu'il va pousser là aussi? La Roumanie après. Enfin, vous voyez que nos troupes sont en Roumanie. Donc voilà, il y a quand même une ambiance qui est très lourde. D'ailleurs, c'est pas une ambiance où on peut être dans la réflexion sur des petits points de détail. Il faut vraiment être sur les intérêts primaires, hein, vraiment de la nation. Et là, il n'est pas dedans. Donc ça lui a porté préjudice. Mais je pense pas que ce soit la question la plus violente qui l'ait touché. Pour moi, c'est son manque d'empathie. Euh, il se prétend connaître le destin français, l'âme française, mais je pense qu'il ne connaît pas le cœur des Français. Quand il a fait un amalgame entre les migrants économiques d'Afrique du Nord et d'Afrique noire et les femmes et les enfants ukrainiens qui fuient le pays parce que leurs maris et leurs fils les plus grands sont en train de se battre, je pense qu'il a juste oublié un truc qui est très important dans l'histoire de la France, qui a impacté énormément les familles du Nord et qui ont impacté aussi les familles du Sud parce qu'eux les recevaient, c'est l'exode de 40. Et ces images-là d'enfants fuyant par la gare, tout ça, ça rappelle énormément de choses aux Français, aux Anglais aussi, quand les enfants étaient envoyés à la campagne durant le bombardement de Londres. Ça parle aussi aux Allemands, qui eux ont vécu l'invasion russe, hein. Ils l'ont vécu de manière très, très, très violente. Donc ça parle aux gens, et ça, il l'a pas. Il n'a pas eu ce pathos-là. Il n'a pas compris aussi que et c'est là, vous le voyez, hein, vraiment le signal de ça, c'est la colère des associations pro-migrants qui hurlent en disant mais comment les Français peuvent faire la différence entre les Ukrainiens et les migrants d'Afrique du Nord et d'Afrique noire? Bah, c'est simple, hein, je vous l'ai dit, il y en a qui viennent pour des raisons économiques, d'autres qui fuient la guerre qui est à nos portes. Il y a aussi une solidarité européenne de l'après-guerre. Je pense que les peuples européens seront solidaires. La Deuxième Guerre mondiale et la chute du mur, hein, a créé une solidarité entre les peuples qui fait qu'il ne peut plus y avoir de guerre entre nous. Et ce qui se passe en Ukraine réveille cette solidarité. Ça se passe aux frontières de la Pologne. Personne n'a envie de voir la Pologne atteinte, touchée par une invasion russe. Les pays baltes, c'est pareil. Alors, qui mourrait pour Vilnius, pour Cracovie? Eh ben, je pense beaucoup plus de monde que pense Zemmour. Et donc voilà, c'est la différence. Les Français l'ont fait. Zemmour l'a pas vu. Donc ça l'a impacté énormément. Je pense que c'est une grande partie de sa chute. Et le symbole de tout ça, enfin le symbole, le résumé de tout ça. Zemmour est quelqu'un qui est monté parce qu'il avait un cheminement intellectuel, il avait une structure d'intellectuel de droite, qui est des livres, un travail de polémiste, une émission de télé, qui crée un magma d'idées qui était. Il y avait une certaine sommité professorale vis-à-vis de certains Français. À droite, hein. Je vous dis à gauche, c'est comme un prof d'histoire communiste pour moi voilà, quand j'étais petit, c'était l'enfer. Voilà, donc je parle pas du peuple de gauche, hein, je parle vraiment du peuple de droite. Et bah le professeur, il a dit deux choses et ses élèves le regardent, les gens qui l'écoutaient en disant mais ce qu'ils disent m'incite à la réflexion. Il dit mais qu'est-ce qu'il raconte? Ils remettent en cause le professeur, ils disent mais il a tort, je suis pas d'accord avec lui. Alors ça, dans un cours
d'histoire ou autre, hein, de philosophie, c'est super intéressant parce que ça crée le débat. C'est un exercice pédagogique qui est super bien. Dans une élection présidentielle, eh ben, ça s'appelle une chute dans les sondages et c'est ce qu'on a vu chez Éric Zemmour. Je pense pas qu'il y ait d'événement qui puisse le remettre en selle, parce que bon, déjà vu l'événement qui l'a fait chuter, la guerre en Ukraine, je n'ose imaginer l'événement qui le remettra en selle. Moi je pense que l'écran de tir il est fermé pour Éric Zemmour. Il va rester dans ces eaux-là, hein. Je ne le vois pas descendre non plus à 2-3 points, hein. Il va rester dans ces eaux-là. En plus, Marine Le Pen est assez résistante dans les sondages, c'est une autre surprise, mais c'est dû vraiment à la composition de son électorat. Bah, les gens, en fait, c'est les classes populaires, voilà, un peu du nord de la France, hein, pour vraiment être dans le stéréotype. Bah, eux, ils ont peur de la hausse des prix et compagnie, donc c'est vrai qu'ils vont plus vers Marine Le Pen, et que l'électorat de Zemmour était peut-être un peu plus dans la réflexion. Vous voyez, c'est cette droite qui a voté Fillon, cette bourgeoisie de droite qui a voté Fillon, elle qui aime bien réfléchir, qui aime bien la réflexion, qui aime bien lire ce genre de choses, bah, eux, justement, quand ils contestent le professeur, bah, ils s'en détournent et c'est peut-être là qu'il y a une chute. Donc voilà, on en est dans cette situation-là. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo. Je pense avoir à peu près tout dit et à très bientôt. Elle était plus courte celle-là, hein, c'est mieux. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, ainsi liker, commenter, vous savez que ça me fait plaisir. À bientôt.